En ce moment, 75 des Canadiens estiment qu'il faut baisser les seuils d'immigration en attendant que la crise du logement se résorbe. Alors, comme un Canadien sur trois est né à l'étranger, c'est sûr que dans ce 75 il y a beaucoup de monde qui sont issus de l'immigration et qui connaissent la loi de l'offre et de la demande et qui voient qu'il y a un problème de logement et qui comprennent que les seuils d'immigration proposés par Ottawa sont contre-productifs et sont responsables de la crise. C'est une crise du logement. Et d'ailleurs, ce que je trouve remarquable, c'est que le chef séparatiste au Québec utilise les mêmes arguments que les banques de Toronto. Là, on a la CIBC, on a la Banque nationale du Québec et la Banque de Montréal, qui est aussi une banque de Toronto, qui disent le niveau d'immigration est directement responsable de la crise du logement et une augmentation de la demande va aussi, de cet ordre va aussi avoir un impact sur toute la chaîne de prix. Alors, on peut discuter d'à quel moment il faut utiliser le mot crise et l'expression crise sociale. Okay? On peut discuter de ça. Alors, regardons les chiffres qu'il avance. Il dit là, officiellement, Mme Fréchette nous a dit la semaine dernière qu'il y aurait 65 000 nouveaux arrivants l'an prochain, permanents, et qu'il y aurait au moins 60 000 nouveaux temporaires. Ça fait 125 000. Combien de logements seront construits l'an prochain? 20 000. 125 000 personnes, 20 000 logements. Si on est déjà en crise du logement, qu'est-ce que ça va être l'an prochain? Et si vous pensez qu'il n'y a pas de crise de l'itinérance qui a augmenté de 36 % ces 4 dernières années, c'est certain que l'itinérance va continuer à augmenter l'an prochain. Alors, si ce n'est pas le temps de dire que le refus d'agir d'Ottawa et de Québec pose les conditions de l'aggravation de crises existantes, je ne sais pas quand on est censé le dire.